Merci Seigneur. Vous savez, je cette nuit, là, écoutez, grand dormeur comme je suis, très compliqué à dormir cette nuit. Très compliqué. Je pense au message, je pensais à vous, je prie pour vous. Et puis, Dieu avait mis un mot sur mon cœur. Et puis il semblerait que le mot est le même qu'on l'avait écouté. Il a donné à l'apporter différemment peut-être ce matin. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est un message que j'ai déjà prêché un jour et puis Dieu me l'a donné différemment ce matin. Alors écoutez, on va se laisser diriger. Merci Seigneur, merci à Dieu. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Vous voulez bien? Je vais demander à un frère. Tu fais pour moi, Jean? On prie ensemble. Seigneur, je te rends grâce pour la gloire. Merci ce matin. Merci de ta bonne présence, Seigneur. Merci pour les chants qui ont été chantés, Seigneur. Ce matin, je te présente, Seigneur, ce serviteur qui est à part. La gloire, appelle les mots dans son cœur, Seigneur. Seigneur, que l'homme s'efface pour toute sa place ce matin. Bénis le pouvoir ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton serviteur qui a besoin de toi, Seigneur Jésus. Et je te dis merci, Baroudé, merci de ta grâce. Merci pour tout, Jésus. À toi la gloire ce matin, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Écoutez, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Je ne serai pas long avec vous. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne serai pas long avec vous. Écoutez, je méditais la parole de Dieu et puis j'aime le faire. J'ai mis un thème à mon message, j'aime le faire. Et puis j'ai mis ça. J'ai mis un oasis au milieu du désert. Écoutez, lorsqu'on prend le mot oasis sur Internet, sur Google, il nous sort ça automatiquement. Un oasis au milieu du désert, c'est un endroit frais où il y a une source dans un lieu qui est désert, qui est chaud. Et puis j'aimerais, d'après la parole de Dieu, vous prouver que malgré nos déserts, malgré nos difficultés, on est capable d'être une source dans un lieu où il n'y a pas lieu d'avoir une source. Et j'aimerais vous prouver avec la parole de Dieu qu'on est capable de le faire. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, je regardais dans la parole de Dieu, excusez-moi, dans un petit reportage que j'ai écouté il y a quelque temps derrière. Je regardais, il y a un désert qui est, avec le désert du Sahara, un des déserts les plus chauds du globe. C'est quelque chose de terrible. Lorsqu'on regarde ce désert, écoutez, il n'y a pas d'espèce de plante qui pousse tellement qu'il fait chaud. Il n'y a pas d'animal, il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment aucune espèce de vie qui s'y trouve. Et ce désert, écoutez, c'est le désert du Namaqualand. Il se trouve en Afrique du Sud-Ouest. Et puis, dans ce désert, écoutez, c'est un désert toute l'année automatiquement, vu que c'est un désert. Mais il y a un phénomène qui se passe là-bas, qui se fait pendant à peu près août-septembre. Il y a quelque chose qui se passe, et puis les scientifiques, ils n'en revenaient pas lorsqu'ils voyaient ça, parce que c'est quelque chose de terrible qui se passe là, c'est un désert. Écoutez, entre août et septembre, c'est rien, des cellules, le petit, ça ne me dérange pas du tout. Et il y a quelque chose qui se passe, c'est que en l'espace d'un mois, il y a 3500 espèces de fleurs qui viennent pousser d'un coup comme ça. Et il y a 1000 espèces de fleurs que l'on trouve que là-bas, que à cet endroit. Les cellules, c'est pas grave, enfin, ça me dérange pas. Et puis écoutez, je regardais, et puis les scientifiques ont trouvé à dire que ce phénomène, il se créait parce que il est tellement chaud, tellement aride, tellement sec ce désert, qu'il vient tellement à puiser loin, tellement à aller chercher loin la fraîcheur, tellement il fait chaud pendant un an, que, écoutez, à un moment donné, il va tellement chercher loin que ce qu'il a été cherché si loin, il ne peut plus contenir. Alors c'est-à-dire que lorsque ça remonte à la surface, ça devient une plaine où il y a 15 tonnes de fleurs, où il y a quelque chose de frais, et puis il y a une source qui vient jaillir. Puis j'aimerais vous dire ça, écoutez, à nous parfois de creuser et de creuser tellement loin que lorsque ça vient à jaillir, ça devient une source et on est capable de créer cette oasis. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci à Dieu. Écoutez, j'ai marqué ça. J'ai marqué que la clé
pour créer cette oasis au milieu du désert. Vous pouvez lui dire au garçon qui revient, en vérité, ça ne me dérange pas du tout. La clé pour pouvoir, écouter, créer cette oasis au milieu du désert, là, chaque enfant de Dieu chrétien, il la possède automatiquement. Écoutez, je regardais dans la parole de Dieu, ce texte, on le connaît bien ce texte, écoutez bien, dans le psaume 84, verset 6, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il est dit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca ou la vallée des larmes, ça dépendra de votre version de Bible, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Vous avez compris le texte là? Je vous le relis, écoutez bien. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Donc le chrétien, l'enfant de Dieu. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. C'est qui il? Eh bien, il, c'est moi. Il, c'est toi. Il, c'est-à-dire que nous sommes capables, dans ce lieu aride, où il n'y a pas lieu d'avoir une source, où il n'y a pas lieu d'avoir de la fraîcheur, dans ce grand désert que tu es en train de traverser, et que, écoute, allez, on va le dire, que tu te poses des questions, et des questions sans réponse, et que tu lèves le poing contre le ciel, et puis que tu te poses des centaines de questions. J'aimerais te dire que tu es capable de transformer cet endroit sec, cet endroit aride, en un lieu plein de sources. Amen. Moi un peu. Écoutez, je regardais ça. Le désert, écoutez, je vais le dire, c'est pas notre point fort, hein. Loin de là. On n'aime pas le désert, si on peut l'éviter, écoutez, faire un petit détour, on le fait. Hein. Mais le désert est une étape cruciale dans le cœur du chrétien, de l'enfant de Dieu. Le désert, écoutez, c'est la clause du contrat, ça. C'est logique, c'est normal pour un chrétien, un enfant de Dieu, à un moment donné, de passer par des déserts. Et puis écoutez, je regarde dans la parole de Dieu, lorsqu'on voit les hommes de Dieu, lorsqu'on voit Jean le Baptiste, c'était un adepte du désert, lorsqu'on voit le peuple qui était en Israël, bien écoutez, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Quand je regarde Jésus, l'exemple suprême, la Bible nous dit qu'il fut transporté au désert, et puis nous on ne voudrait pas y aller au désert. Vous savez, Seigneur, j'aimerais vous dire ça. Il y a un homme un jour qui a pu dire ça. Il disait que la vie, ici-bas sur la terre, là, c'est comme un grand désert. Je suis d'accord, oui et non. Parce que Dieu, écoutez, il ne créait pas le désert, mais il permet parfois que l'on passe par des déserts. Et lorsqu'il nous fait passer par ces déserts, j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que c'est pas notre habitat naturel à nous, le désert, écoutez, mais lorsque l'on rentre dans le désert, c'est pour un but bien précis, que sur le coup on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi qu'on passe par là, et puis on se pose des questions, je l'ai dit tout à l'heure. Mais écoutez, si Dieu permet que l'on passe par là, j'aimerais vous dire qu'il a déjà préparé, déjà après ça, une porte de sortie du désert, comprenez bien. Il n'y a pas de tentation que Dieu va nous affliger au-delà de nos forces, comprenez bien. Et puis je regardais ça. Je regardais dans la parole de Dieu, écoutez, j'ai marqué que pour pouvoir créer cette oasis au milieu du désert, il faut avoir une louange passionnée pour Dieu. Une louange passionnée. Le mot, il parle de soi, c'est une passion. Et une passion, écoutez, elle est envers et contre tout. Il va pouvoir y avoir des déserts, des obstacles, des vallées, ce que vous voulez. Une chose qui est sûre, c'est que si on a une louange passionnée, on reste à un endroit frais, on reste à un endroit béni. Écoutez, je regardais pour vous parler de ça, écoutez, une passion. Une passion, écoutez, je vais vous parler de ça, tout bête. Vous avez vu, lorsqu'on regarde un match de ballon, lorsqu'on regarde un match, il y a les supporters et il y a les supporters. C'est différent, c'est le même mot, mais vous allez voir, c'est tout à fait différent. Il y a ces supporters que lorsque l'équipe elle gagne 3-0, ils chantent et ils sont fous de joie. Et il y a les supporters qui perdent 3-0 et puis ils chantent plus, c'est fini. Et il y a ces supporters qui sont dans les virages nord et ouest. C'est les supporters à l'extrême, ceux-là. Leur équipe, elle gagne 3-0, ils chantent. Leur équipe, elle perd 3-0, c'est bête ce que je suis en train de vous dire. Mais ils chantent aussi. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des chrétiens que la moindre des petites vallées, la moindre des difficultés, la moindre des petits déserts qui sont en train de passer, ce petit lieu aride, pas grand-chose des fois.
eh bien, on les voit, ils sont abattus, ils sont attristés. Et je dis merci à Dieu qu'il y en a que même malgré les déserts, ils continuent quand même à avancer. Et puis ils sont convaincus dans leur cœur qu'ils vont pouvoir passer ce grand désert. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Écoutez, je regardais ça. Donc pour vous résumer ce que je viens de dire, la clé, elle n'est pas bien loin pour pouvoir créer cette oasis. Elle est réellement dans nos cœurs. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et puis écoutez, je regardais dans le Proverbe, dans Proverbe 4, verset 23, pour ceux qui ont la parole. Il va dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous savez, parfois on est bien pensif et puis on est bien parti loin parfois dans nos cœurs et dans nos esprits, dans nos pensées, lorsqu'on est dans ces grands déserts. Parce que écoutez, à ce moment-là, dans les grands déserts, on est seul. On est seul. Et puis le désert, c'est nous qui le passe. Alors parfois on est parti bien loin dans nos pensées. Et puis on est capable d'aller chercher bien loin ce qui se trouve tout près. Seigneur, n'allons pas risquer de nous perdre et d'aller bien loin, alors que réellement la solution, elle est là, tout près de nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci à Dieu. Écoutez, j'ai marqué ça. J'ai marqué, pour créer un oasis au milieu du désert, écoutez bien, c'est tout bête. Il faut être dans le désert. C'est simple. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, écoutez, on ne veut pas nous passer par le désert. Écoutez, on n'aime pas le désert, nous on n'en veut pas du désert. Mais écoutez, alors Kazé, explique-moi pourquoi, alors ça sert à quoi d'aller dans le désert? Explique-moi, qu'est-ce que ça va m'apporter? Écoutez, je regardais ça. Bien qu'à ce moment-là, ce texte de la parole de Dieu est une prophétie pour Israël, mais écoutez, on va l'actualiser pour nous. Lorsque je regarde dans Osée 2, verset 16, il va dire ça, il va dire, je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Alors pourquoi aller au désert, Kazé, explique-moi? Eh bien écoute, dans le désert, Dieu nous parle. C'est pas un lieu approprié pourtant, c'est pas un lieu qui nous convient. Mais écoutez, lorsque l'on est capable d'accepter nos déserts, d'accepter nos difficultés, Dieu nous parle. Dieu nous conseille. Dieu, écoutez, est capable de nous dire des vérités. Dieu est capable de mettre le doigt justement où c'est que ça ne va pas. Et puis à travers ce grand désert, on est capable d'en ressortir avec cette chose que Dieu a pointée du doigt. Et bien écoutez, on s'en débarrasse parce qu'on n'a plus envie de passer par les déserts. Et puis écoutez, lorsqu'on ressort d'un désert, vous avez vu quelle force qu'on a. Quelle force qu'on a, quelle stabilité, Seigneur, en Dieu. Quelle attitude que l'on a lorsque l'on sort dans ce désert. Les erreurs du passé, c'est fini, Seigneur. C'est fini parce qu'on ne veut plus repasser par ce grand désert, c'est fini. Écoutez, on va un peu plus loin ensemble. Je regardais dans la parole de Dieu un texte. Écoutez ce qui est dit dans le psaume 107 au verset 35. Écoutez bien. Il va dire ça, il va dire, ils changent leur désert, encore il, hein, le chrétien. Ils changent leur désert en un étang. Et les lieux arides en un lieu plein de sources, Seigneur. Vous vous rendez compte la capacité que l'on a? Et puis parfois ça, on s'en prive, Seigneur. On s'en prive, et puis on est là, on est abattu, on est affligé, et puis on n'en peut plus, on lève le poing contre le ciel, et puis on ne sait plus comment faire. Écoutez, Seigneur, rentrons un petit peu en nous-mêmes. En fait, le désert, réellement, il sert à ça. Le désert, écoutez, il nous sert à retourner en nous-mêmes, à voir la personne telle qu'elle est, et à se retrouver juste entre nous et Dieu, là. Et puis, Seigneur, quelle facilité de plier genoux. Quelle facilité de plier genoux au désert. Quelle facilité de se mettre à genoux, de s'humilier, et puis écoutez, on va le dire, de manger la poussière s'il le faut. Quelle facilité, Seigneur. Alors, Seigneur, j'aimerais dire ça. Écoutez, Seigneur, arrêtons de nous lamenter dans nos déserts. Si Dieu a permis
que nous passons par un désert, croyez-moi, c'est obligatoirement pour quelque chose de bien précis. Nous, on ne le comprend pas tout de suite, mais je vais vous dire qu'on le comprendra par la suite. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça va, vous êtes bien? Merci Seigneur. Écoutez, j'aurais aimé, je le dis devant Dieu, j'aurais aimé vous prêcher un message, écoutez, qui est peut-être moins dur, je ne sais pas. Écoutez, c'est la parole, je peux rien y faire. Vous savez, moi ce matin, je ne veux pas être dur, je ne veux pas non plus être gentil, vous passez de la pommade, Seigneur, c'est vraiment pas mon but. Pas du tout, je ne suis pas comme ça. Mais je voudrais rester biblique ce matin, je voudrais rester sur ce que Dieu a mis sur mon cœur. Écoutez, je regardais à un moment donné dans la parole de Dieu, je regardais un homme que, s'il y a bien des hommes qui ont passé par des déserts, le désert de cet homme a été aride à un point, écoutez, spécial. Je regarde Job à un moment donné dans la parole de Dieu, écoutez, Job, un homme de Dieu terrible. Dieu témoigne de lui et puis il va dire qu'il est intègre, qu'il est droit, qu'il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Et puis le diable lui répond, il va dire, est-ce d'une manière désintéressée qui s'accroche à toi, qui exécute tes commandements? Est-ce que c'est d'une manière désintéressée? Et puis Dieu, en un mot, je vous parle avec mes mots, je n'ai pas la lecture sous les yeux, il va dire, touche à tout, mais ne touche pas à sa vie, tu peux toucher à tout et puis tu verras. Et puis écoutez, on connaît l'histoire. On voit que l'ennemi va commencer à s'attaquer à tous ses biens, à ses troupeaux. On voit qu'ensuite il vient plus dans le cercle familial. On voit qu'il commence à toucher à ses enfants. Et puis écoutez, il y a sa femme qui lui dit ça, elle va lui dire renie ton Dieu et meurs. Et puis Seigneur, j'essayais de me mettre à sa place. Quel moment difficile, Seigneur. C'est déjà pas assez compliqué, on n'a plus de bien, on n'a plus rien, les petits, c'est compliqué. Et puis en plus, il y a elle qui vient et qui nous dit t'as qu'à renier ton Dieu et puis meurt. Seigneur. Et puis je regarde à un moment donné dans la parole de Dieu, il y a une louange passionnée qui s'installe dans ton cœur. À un moment donné, dans Job 19, au verset 25, il va dire ça, écoutez bien. Il va dire, mais je sais que mon Rédempteur vit. Il est en train de passer par un moment, Seigneur, écoutez, difficile, terrible. Et puis lui, dans son cœur, il y a cette louange qui se met en place, Seigneur, je sais que mon Rédempteur vit. Je sais qu'il ne me laissera pas comme ça. Je sais que ce désert que je suis en train de passer, que c'est pour un but bien précis. Job l'avait compris. Mais est-ce que toi, tu l'as compris ça? Est-ce que toi, tu as compris que le désert que tu es en train de passer, c'est pour pouvoir t'emmener à un but précis? C'est pour pouvoir t'emmener à quelque chose de bien précis, pour pouvoir façonner ta vie d'une façon différente peut-être, je ne sais pas. Écoutez, je regardais dans la parole de Dieu, j'essayais de m'imaginer ce peuple dans le désert. Je ne serai pas long avec vous, accordez-moi encore 5-10 minutes. Et puis on priera le Seigneur. Écoutez, je regardais le peuple dans le désert à un moment donné, lorsque la Bible nous dit qu'ils vont errer pendant 40 ans dans le désert. Et puis je réalisais, je me disais dans mon cœur, Seigneur, 40 ans c'est long. Et puis lorsqu'ils sont libérés de la maison de Pharaon, là-bas l'Égypte, écoutez, le premier désert qu'ils vont franchir, c'est le désert de Sin. Et le désert de Sin, en grec, il veut dire ça, écoutez. Il veut dire façonner et fortifier. C'est-à-dire que dans les déserts que nous pouvons passer, c'est pour que justement Dieu nous façonne. Et puis pourtant, écoutez, on voit que le peuple, il commence à murmurer entre Moïse et Aaron. Écoutez, c'était pas que dans la Bible que ces choses se passent. On se rend compte et puis, vous savez, on regarde un petit peu autour de nous, on voit que ça se lamente autour de nous. On voit que ça ne comprend pas, que ça lève le poing contre le ciel, et puis que ça ne sait plus comment faire. Mais pourtant, écoutez, ce désert, pour eux, a été le désert de Sin, fortifié, façonné. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que même nos premiers déserts, ou dans les derniers déserts,
j'aimerais vous dire que le seul but des déserts est de nous façonner, de nous faire comme lui il veut. Et à nous de se plier, de dire oui et amen à sa parole, c'est tout. C'est peut-être compliqué, c'est peut-être dur à entendre. Mais écoutez, c'est comme ça. On ne peut rien y faire, Seigneur, c'est comme ça, c'est la parole de Dieu. La vie de Dieu, écoutez, la Bible nous dit que c'est dans Job même qui va dire ça. Il va dire le sort de l'homme sur la terre et celui d'un soldat, c'est compliqué. Un soldat, il combat. C'est dur, c'est difficile. On a parfois écouté les yeux rivés sur la terre, on est abaissé, on est affligé, on a les bras qui tendent. C'est compliqué, c'est fatigant. Et puis la vie de la terre, écoutez, elle est fatigante. Mais une chose qui est sûre, c'est que nos déserts, je me répète Seigneur, mais nos déserts sont pour un but bien précis, pour pouvoir nous façonner et en ressortir plus fort. Amen. Merci Seigneur, merci à Dieu. Écoutez, je regardais à un moment donné dans la parole de Dieu, lorsque le peuple de Dieu va être libéré, lorsqu'Israël va être libéré, écoutez bien, lorsque le peuple hébreu, va être libéré, et que Pharaon va les poursuivre avec ses chars, avec son armée, et que, écoutez, devant eux, écoutez, c'est presque sans issue, là. Et puis la Bible nous dit que, écoutez bien, que derrière eux, donc, les chars arrivaient. Je pense qu'autour de eux, c'était cerné, certainement. Et puis peut-être qu'ils essayaient de s'enfuir un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et puis en regardant derrière eux, eh bien, écoutez, ils étaient faits, ça y est. Et puis écoutez, de la même façon que Dieu a pu dire à Paul, écoutez, reste en place, ne bouge pas. J'essaie de m'imaginer, je pense que Dieu, écoutez, a pu dire la même chose à Moïse, que devant lui, il y avait la difficulté qui était en train d'approcher, puis qu'il n'y avait aucune issue, et qui lui disait peut-être certainement, ne bouge pas, attends. Et la Bible nous dit que Moïse va mettre la verge vers la mer, et que la mer Rouge va s'ouvrir en deux. Oui, il est capable de créer un chemin où il ne devrait pas y avoir de chemin. Et de la même façon qu'il a pu dire à Paul, écoutez, ne t'inquiète pas, ne bouge pas, garde le cap. J'aimerais vous dire la même chose. Écoutez, Dieu est en train de nous dire dans ce grand désert, ne bouge pas. Ne regarde ni à droite, ni à gauche. Écoutez, ni à droite, ni à gauche, ne bouge pas, ne crains pas. Dieu est avec nous dans ce grand désert. On peut dire qu'il ne va pas nous laisser seuls. C'est peut-être dur parfois de l'entendre. Et dur à comprendre, Seigneur. C'est difficile, Seigneur. Jusque quand que ça va durer? Et je regarde un texte de la parole de Dieu, écoutez, dans Deutéronome. Écoutez ce qu'il est dit. À toi la gloire. Deutéronome 2, verset 7, pour ceux qui ont la parole. Écoutez ce qu'il est dit. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Écoutez bien ce qu'il est dit. Car l'Éternel, ton Dieu, écoutez bien, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années, il parle au peuple à ce moment-là. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi et tu n'as manqué de rien. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que toi, tu passes par un désert. Là, il est nommé 40 ans. Je ne sais pas si ça fait 40 ans, je ne sais pas si ça fait... Écoutez, il y a des déserts qui durent une semaine, 10 jours, 15 jours. Il y a des déserts qui durent 1 an, 2 ans, 10 ans. Les déserts sont différents les uns des autres. Mais une chose qui est sûre, écoutez, lorsqu'on se retourne et qu'on regarde derrière nous, est-ce que Dieu à un moment nous a délaissés, Seigneur? Est-ce que Dieu à un moment nous a abandonnés? Même si nous parfois, et puis tout pourrait porter à croire que Dieu n'était pas là. Mais écoutez, cette promesse, on la connaît tellement bien qu'il nous a dit qu'il serait avec nous tous les jours, Seigneur. Tu n'as manqué de rien. En fin de compte, réalise, il est en train de dire, regarde, tu croyais que tu étais tout seul, mais tu n'étais pas tout seul. Écoutez, dans la parole de Dieu, il est dit ça aussi. J'aime ce texte. Dans l'Ésaïe, écoutez ce qu'il est dit, Seigneur. Il est merveilleux, ce texte.
Gloire à Dieu. Ésaïe 58 au verset 11, pour ceux qui ont la parole de Dieu, écoutez bien Seigneur. Et je vais bientôt arrêter là. Écoutez bien. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Quelle beauté, Jésus. Vous savez, j'aimerais vous citer un petit reportage que j'ai vu, et puis on va prier le Seigneur. Vous voulez bien? Amen. Regardez, je ferme la parole de Dieu, on va arrêter là. Je regardais quelque chose, écoutez. Il y a un petit reportage sur une fleur. Une fleur, à l'aspect, c'est pas trop une fleur, lorsqu'on on appelle la fleur de la résurrection. Vous le regarderez, les frères, c'est quelque chose de terrible. La fleur de la résurrection. Vous avez vu dans les films, parfois, lorsqu'on voit des déserts, et qu'il y a comme ce ballot de paille qui est poussé par le vent, là. Eh bien, c'est pas un ballot de paille réellement. Elle s'appelle la fleur de la résurrection. Et puis, cette plante-là, elle est sec. Écoutez, je ne peux pas vous expliquer tellement que c'est sec. On la voit, on dit que c'est une fleur qui est morte. C'est fini pour elle. Et puis, écoutez, de la même manière, vous avez vu qu'on le voit dans les films, dans ce désert où elle se trouve là, il y a le vent qui la pousse. Et puis je dis merci Seigneur que dans nos déserts, le vent souffle. Le vent de l'esprit nous pousse à avancer. Et puis je regardais, écoutez, dans les déserts, vous avez vu, il n'y a pas de flaque d'eau automatiquement. Et c'est très compliqué pour elle de pouvoir être arrosée, vu qu'il pleut rarement. Et puis à un moment donné, on voit dans ce reportage qu'elle arrive tant bien que mal à tomber dans une flaque, mais alors Seigneur, une toute petite flaque inutile. Et puis on voit que dès qu'elle est au contact de l'eau, automatiquement, même qu'il y a du vent, elle s'arrête, elle reste vers l'eau, là, et puis elle souffre. Et puis en espace d'une heure, même pas une heure, elle devient verte, elle devient d'une beauté, c'est quelque chose de terrible. Et puis le reportage nous disait que même morte depuis plus de 100 ans, alors je ne sais pas ça fait combien de temps que tu te dis que pour toi c'est fini, que tu n'en peux plus, écoutez, mais cette fleur, même morte depuis 100 ans, elle est capable de revenir à la vie. Alors j'aimerais te dire que même que ça fait 1 an, même que ça fait 10 ans, Dieu est capable de te ramener à la vie. Dieu est capable de faire de toi une source. Dieu est capable de faire de toi un oasis au milieu du désert. Et puis écoutez, non seulement, écoutez bien, elle revient à la vie, mais écoutez bien, elle a sa propre semence en elle. C'est-à-dire que lorsque le vent vient la pousser ou que avec rareté l'eau va tomber du ciel, lorsque ça va venir au contact de cette plante, il y a comme des espèces de petites graines qui viennent à tomber de elle, et autour de elle, elle crée, Seigneur, quelque chose, des fleurs d'une beauté, je ne peux même pas vous expliquer tellement que c'est beau. Alors qu'est-ce que tu essayes de nous dire, Kazé? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? J'aimerais vous dire que même mort, tu es capable de revenir à la vie. Même que ça fait 20 ans, ce que tu voudras, Seigneur. Ça fait 1 semaine, ce que tu veux. Tu es capable de revenir à la vie. Amen. Dieu est capable de te ramener à la vie. Amen. Alors en fin de compte, explique-moi, à quoi sert le désert? J'aimerais vous dire que le désert, il est pour nous ramener en nous-mêmes. Pour revenir à la vraie nature de la personne. D'être juste entre nous et Dieu. Gloire à Dieu, c'est pas grave, c'est ici que ça se passe. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? J'aimerais demander à un frère serviteur qui prie le Seigneur. Mirando, tu pries le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Seigneur, notre Père, merci pour ta parole ce matin. Ta parole est aimée, je me saisis